Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 7 janvier, n'importe quoi, du vendredi 7 mars 2025. C'est parti. Oula, et dis donc, nous avons légèreté. Oh, j'adore cette carte. Légèreté, c'est la légèreté, voilà. C'est je me prends pas la tête, voilà, je m'allège, je lâche prise, je remets à l'autre ce qui lui appartient, je ne m'alourdis pas, je ne cherche pas à tout contrôler, à tout gérer, à tout tenir, à tout porter. Non, je m'allège, voilà. Et nous avons Patatras. Patatras, j'ai souvent des gens qui ont commandé ce jeu et qui me disent oulala, oulala, et en fait non, hein. Patatras, bien sûr, c'est inéluctable. Il y a quelque chose qui doit changer puisqu'il y aura un avant et un après. Même si on recolle tous les morceaux du cœur, il ne ressemblera pas à ce qu'il était avant, puisque, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en sera pas que plus joli. Ça ne veut pas dire qu'il n'en sera pas que plus attachant. Voilà. Ça veut dire qu'il y aura un avant et un après. Ça ne dit pas si cet avant était mieux ou si cet après sera mieux. Ça dit juste, il y a un avant, il y a un après. Voilà. Et donc je pense qu'il y aura peut-être un événement qui nous poussera à nous alléger et qu'il y aura un avant et un après. Et avec la légèreté, moi j'ai envie de vous dire, je pense que l'après sera mieux. Hein. Allons voir avec le normand. Alors, on a une carte qui a sauté. L'homme. Ok. Le soleil. Ah, il y en a deux. Le cercueil et l'ours. Je coupe. Donc pour ce vendredi, nous allons avoir le serpent et le cercueil. Alors, c'est plutôt... Alors, je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ah, mais c'est quoi ce tirage? Foudé, tu commences mal, patatras, serpent, cercueil. » Bah non, mais serpent et cercueil, c'est très bien, en fait. Parce que le serpent... Bien sûr, nous parle de sentiments très désagréables, d'une mutation qui a du mal, de stress, de fragilité. Mais le cercueil, il nous parle de fin. Et il nous dit qu'on quitte ça et qu'on va recommencer autre chose. Que c'est la fin de ça et qu'on va vers autre chose. Ça représente la panique dont je vous parlais dans je ne sais plus dans quel tirage. Il y a une forme de panique dans ce mois de mars. Il y a une forme de trucs un peu d'énervement, de frustration, de choses comme ça, et de questionnements pas forcément très agréables, voilà. Et là, il y a la fin de ça, c'est-à-dire il y a mort et renaissance, en fait. Donc moi, je suis très contente. Ça veut dire qu'il y a un événement qui va nous permettre de nous alléger, effectivement. Alors, nous allons avoir la clé, les anneaux, au centre, le cœur, la cigogne, et la femme. Alors, écoutez, là on a typiquement une journée, mais de toute façon ça a été une semaine entre émotions, concret, entre l'homme et la femme, entre ce que je vis, comment je dois m'organiser, etc. et ma réflexion. Là on est sur un vendredi très lié aux émotions, avec l'envie de s'engager, avec l'envie de se créer des opportunités, avec le besoin que les choses changent et que, voilà, d'un changement à l'intérieur de nous, de comment on prend les choses, de comment on les envisage. Quelque chose, pour moi, qui sera assez positif parce que c'est... on n'a pas de carte de négativité. Et en plus de ça, on a beaucoup de cartes de potentialité. Le changement, la clé, mais aussi la femme, qui est de la réflexion, qui est du cheminement, qui est du questionnement. Voilà. Donc c'est... pour moi, c'est très lié à l'intimité de comment je vis les choses, comment je les perçois. Et donc, avec le cœur en plus au centre, je me dis, il y a un côté... ouais, je m'engage, j'ai envie de les vivre différemment. J'ai envie de les sentir et de les goûter presque différemment, ces choses. Voilà. J'ai envie de faire autrement. Voilà. Et de m'alléger. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la clé par le renard. Je recouvre les anneaux par le trèfle. Je recouvre le cœur par l'homme. Je recouvre la cigogne par la croix. Et je recouvre la femme par, encore une fois, cet homme. Ouais, je pense qu'il y a des façons de faire, des choses qu'on faisait avant, qu'on a envie de changer, qu'on a envie de laisser derrière nous pour aller vers une stratégie qui sera peut-être plus payante,
qui sera plus chanceuse, qui sera... Et je pense qu'il y a, pour moi, quelque chose qui nous pousse à ça, qui nous pousse à agir et à organiser les choses différemment. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce sera mieux qu'avant ou pire qu'avant, ça veut dire juste qu'on a besoin que les choses soient différentes pour peut-être nous apaiser, pour rationaliser, pour... voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et le renard, il y a des opportunités justement de faire autrement, des opportunités de réfléchir, des portes qui vont s'ouvrir peut-être dans notre esprit, mais ça peut être aussi pour certains des opportunités professionnelles, parce que pour certains ça peut concerner le professionnel et le matériel, l'organisation quotidienne. Il y a vraiment des opportunités qui peuvent avoir lieu dans ces domaines-là, mais il peut y avoir aussi peut-être l'opportunité d'arrêter de se mentir, d'arrêter de croire en des choses qui ne sont pas justes, qui ne nous rendent pas heureux, de mettre une stratégie en place pour étendre les perspectives. Voilà. Ensuite, nous avons les anneaux et le trèfle. Il y a l'idée de nous engager dans une stratégie qui sera payante. Il y a l'idée d'aller chercher sa chance. Il y a l'idée ici d'aller, presque de signer un contrat avec nous-mêmes pour aller chercher cette positivité, pour aller entretenir ce courant d'énergie positif. Il y a, en fait, c'est un peu la phrase, comme je vous ai déjà dit de cette semaine, c'est un peu la phrase « aide-toi, Dieu t'aidera ». L'univers t'aidera si tu t'aides. Il n'y a rien de positif. Si tu veux que les choses changent, commence par les changer et ça suivra. L'énergie, le courant d'énergie positive, il est là. Mais si je m'accroche et que je ne saute pas dans ce courant, je n'en bénéficierai pas. Tout simplement. Et donc là, on nous dit, bah, engage-toi, vas-y, en fait. Vas-y. Et fais les choses et ça t'auras des résultats. Et ensuite, donc au centre, nous avons le cœur et l'homme. Ici, on nous parle de comment nos émotions vont impacter notre manière d'organiser, de planifier ou de vivre ce quotidien. Voilà. Comment, si tu bloques, si tu te frustres, si tu t'accroches, si tu es têtu, si tu es réfractaire, si tu refuses, si tu es dans la réticence ou dans la flemme, eh bien, comment toutes ces émotions-là vont te bloquer ou te faire avancer. Voilà. Voilà. Si tu es dans la résilience, l'évolution, l'acceptation, comment ça peut aussi te faire avancer. Il y a des changements. Il y a des changements qui vont mettre fin à des situations. Il y a des changements qui vont mettre fin peut-être à une manière de faire les choses, à un schéma de pensée et d'action. Voilà. À toi, à moi, à nous, de voir comment on se positionne par rapport à ça. Voilà. Comment on équilibre ou non. Ça sera différent pour chacun d'entre nous. Comment on s'allège ou non. Ce sera différent pour chacun d'entre nous. Parce que ça découlera de notre engagement. Du fait de savoir si on y va ou si on n'y va pas. On va regarder... Hop, avec les messages essentiels, et nous avons aujourd'hui, tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura, de voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. On se retrouve dimanche pour le tirage de la semaine et je vous dis à très vite. Salut!